Une nouvelle version d'OBS Studio disponible, c'est la version 32.2 qui est sortie en bêta. Alors pas de gros changements cette fois-ci, c'est pas une mise à jour majeure, mais on a droit à quelques petits correctifs et autres améliorations, pas forcément visibles de suite pour l'utilisateur. Mais surtout, c'est le grand retour du menu d'ajout des sources qui avait disparu de la bêta précédente, on verra ça en fin de vidéo. Alors comme toujours, attention, si vous voulez installer la version 32.2, pour l'instant elle est encore en bêta, donc potentiellement moins stable, et ça peut créer aussi des conflits avec certains plugins. Donc à moins de vouloir vraiment la tester pour voir les nouveautés, vous pouvez très bien attendre la version finale qui devrait sortir d'ici quelques semaines. Au passage, je remercie mon fidèle partenaire Owned qui sponsorise cette vidéo et grâce à qui je peux continuer de vous proposer du contenu sur la chaîne. Donc si jamais vous cherchez des overlays ou des alertes de stream qualitatifs, des badges, des émotes, rendez-vous chez Owned, la plus grosse boutique en ligne pour les streamers. Il y a un grand choix de design, c'est très propre et avec le code TomTom vous aurez en plus 55% de réduction sur toute la boutique. Et regardez en plus, je suis pas beau là à côté du Père Noël qui joue de la flûte. Bref, si ça vous intéresse, mon lien dans la description. Et dernier tout petit rappel, si vous voulez tester la bêta, vous pouvez l'installer par-dessus votre version actuelle d'OBS. Vous ne perdrez ni vos scènes, ni vos réglages. Et si jamais ça vous convient pas, un petit tour sur GitHub pour récupérer la version précédente, on réinstalle par-dessus la bêta, et vous retrouverez votre OBS comme avant. Allez, on démarre avec les quelques correctifs apportés à cette version 32.2. Pour les notables, on a par exemple les limites d'un groupe qui seront bien mises à jour désormais quand on supprime un élément. On peut faire le test simplement, en ajoutant deux sources dans un groupe. Vous voyez que les limites du groupe englobent bien les deux éléments. Si je supprime une source, les limites reviennent bien sur le seul élément restant. C'est parfait. On a droit aussi à une correction de crash qui pouvait survenir à la fermeture d'OBS, ou parfois également juste en annulant les modifications dans les propriétés d'une source, donc ça, on prend. Il pouvait aussi y avoir parfois une capture d'écran noire suite à une duplication de la source capture d'écran, notamment avec des jeux en plein écran, eh bien c'est corrigé. On a aussi la correction d'un problème de reset qui pouvait avoir lieu sur la caméra virtuelle. On a aussi l'ajout d'un petit espace avant l'icône d'aide sur certains textes, et ça c'était quand même vachement important, déconnez pas. Et le reste de quelques bug fixes est bien entendu disponible sur GitHub si ça vous intéresse, comme d'habitude. Encore une fois, c'est une mise à jour mineure, donc il y en a relativement peu. On passe maintenant au changement, donc c'est l'étape du dessus, si j'ose dire, et là on a quelques petites choses aussi. Alors déjà, bonne nouvelle pour les possesseurs de matos Apple, désormais votre version d'OBS sera mise à jour pour la version la mieux adaptée à votre processeur. En gros, si vous avez un Mac avec une puce Apple Silicon, les fameuses puces M, si c'est pas déjà le cas, OBS sera mis à jour pour la version qui est prévue pour mieux tourner avec ces puces. Alors au final, ça concerne pas forcément beaucoup de monde, parce que déjà OBS sur Mac, les gars vous êtes pas nombreux, et en plus, Apple ne vend plus de Mac avec des processeurs Intel depuis quand même quelques années maintenant. Mais bon, c'est un changement notable tout de même, donc on est content pour vous, voilà. Allez, sinon on a également droit à de multiples petites modifications au niveau de l'interface utilisateur avec, par exemple, des boutons bien spécifiques qui seront désormais homogénéisés avec le reste de l'interface, notamment avec le thème Yami par défaut. On a une largeur minimum qui a été définie pour certains champs afin que le contenu ne soit pas tronqué. Alors ça pour le coup c'est quand même pas rien, parce que ça pouvait vite devenir pénible. L'espacement de certains éléments, sur Windows 11 notamment, pouvait devenir anormalement grand et donc ajusté au standard actuel. Ensuite on a la description du texte concernant le Enhanced Broadcasting qui comporte désormais la mention Twitch, puisque c'est bel et bien une option spécifique à cette plateforme. Alors tout ça pourrait presque être de simples correctifs, mais c'est répertorié comme étant des changements, donc voilà, je le cale dans ce chapitre, que voulez-vous. Mais on a aussi d'autres changements qui ne sont pas forcément visibles et qui ont pourtant un intérêt. Désormais, la taille minimale pour les sources de couleurs est définie à 1 pixel, donc ça évitera d'avoir une ligne inutile dans le journal d'OBS dans certains cas. Le mélangeur audio aussi aura une meilleure synchro lors d'utilisation des contrôles de volume par une application qui utilise par exemple WebSocket. Le gestionnaire de crash a été amélioré, ce qui pourra dans certains cas générer un journal de crash qui pouvait être absent auparavant. Bon, en gros, il y a plein de petits changements qui rendent OBS toujours plus performant et toujours plus efficace, avec aussi, par exemple, l'amélioration des performances d'OpenGL sur les machines un petit peu plus faiblardes. Et on va maintenant passer aux vraies nouveautés de cette petite version 32.2 avec, comme je le disais dans l'intro, le retour d'une feature qui nous avait beaucoup plu sur la version précédente. Donc dites-moi vous dans les commentaires si vous trouvez cette fonctionnalité sympa ou si c'est juste gadget. En tout cas moi j'aime bien. Donc c'était déjà planifié depuis la version 32.bêta, ça avait finalement été supprimé dans la version finale parce que c'était pas parfaitement au point, et donc le menu visuel pour l'ajout des sources fait son grand retour. Et donc maintenant, quand vous voudrez ajouter une nouvelle source dans l'une de vos scènes, vous aurez droit à une fenêtre censée être un petit peu plus intuitive, avec surtout la liste des sources déjà existantes.
Et ça évitera par exemple d'ajouter 2 fois la webcam et de se plaindre ensuite que ça fonctionne pas. Du coup, si c'est pas déjà le cas, je vous invite à bien nommer toutes vos sources. C'est toujours plus pratique pour s'y retrouver, et a fortiori avec ce nouveau menu. On notera au passage que pour les sources qui bougent, comme les captures de jeu ou les captures de périphériques vidéo, l'aperçu est rafraîchi toutes les 5 secondes. Et jusqu'à toutes les 100 millisecondes dans certains cas, notamment quand une source vient tout juste d'être créée, ou si vous passez à répétition le curseur sur l'aperçu, ce qui peut vous occuper pendant quelques minutes, tellement c'est hypnotisant. Et à part ça, on a enfin la possibilité de copier-coller des sources entre les différents canevas horizontaux et verticaux. Oui, enfin! Bon, je dois être honnête, j'ai eu beau tester dans tous les sens, moi j'arrive pas à copier-coller une source d'un canevas à l'autre. Donc soit c'est pas encore au point, soit j'ai rien compris du tout. En tout cas, sur le papier, c'est évidemment une fonctionnalité essentielle qu'OBS devait proposer, surtout depuis l'avènement du dual format sur Twitch. Et alors pour les autres nouveautés en vrac, on a la notification des fichiers manquants qui est améliorée avec par exemple quand on importe une collection de scènes, parfois on a un message qui indique que des fichiers sont manquants, sauf que en fait ça montrait pas tous les fichiers manquants, notamment ceux utilisés par les filtres. Exemple typique, vous utilisez un masque pour votre webcam, et bien si ce fichier n'existait plus ou avait été déplacé, il n'apparaissait pas dans la fenêtre de dialogue. Donc ça c'est réparé. Ensuite on notera que les diaporamas prennent désormais en compte les fichiers WebP. Il est temps, j'ai envie de dire, parce que jusqu'à présent, si vous ajoutiez un dossier avec des images dans un diaporama, les fichiers WebP étaient tout simplement zappés. Et c'est corrigé. On a aussi maintenant la possibilité de définir une icône personnalisée pour certaines sources, par exemple des sources spécifiques ajoutées par certains plugins. Ça changera pas notre façon d'utiliser OBS, mais bon, c'est quand même sympa. Et enfin, le bitrate dynamique est maintenant compatible avec le multipiste vidéo. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, bien que j'en ai parlé dans une vidéo très intéressante vous expliquant comment optimiser OBS, on peut activer l'option de bitrate dynamique dans les propriétés d'OBS. Cette option fait en sorte que le bitrate s'adapte à votre connexion internet. Par exemple en le diminuant si vous avez une baisse de débit internet. C'est en bêta depuis des années, mais ça a déjà sauvé des bébés phoques. Et bien sachez que cette option est maintenant compatible avec le Enhanced Broadcasting sur Twitch. Alors j'avoue que techniquement, je sais pas trop comment ça se passe à ce niveau-là, parce que là on parle de plusieurs pistes vidéo encodées et envoyées sur Twitch. Et est-ce que c'est compatible avec le fait de tout laisser en automatique? J'ai pas testé, j'avoue, ça arrive, mais je ne suis qu'un homme. Bref, si on doit retenir quelque chose de cette mise à jour 32.2 d'OBS Studio, ce sera sans doute le nouveau menu d'ajout des sources. Le reste semble quand même assez mineur et c'est cohérent puisqu'on est sur une version mineure. Alors ça veut dire quand même que la prochaine version d'OBS sera la version 33, version majeure, qui est par ailleurs déjà en chantier pour ceux qui jettent un œil régulièrement sur GitHub. On l'aura même peut-être avant la fin de l'année. Mais en attendant, je vous invite à découvrir 50 astuces pour OBS Studio, ici même. C'est sûr qu'il y a des astuces que vous ne connaissiez pas. Ma main a coupé. Donc allez-y, regardez ça, nous on se retrouve très rapidement et d'ici là, bon stream.